Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, alors je voulais pas la commencer maintenant, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Sur cette magnifique toile. Elle est trop mimi, elle est trop cute, elle me plaît de fou. Et donc j'avais envie de la démarrer parce que c'était de la torture de ne pas la commencer. Eh bien, pour une fois n'est pas coutume, on va commencer par le haut. Donc ce sont des traits obliques verts, c'est un demi-point et c'est du 760. Donc le 760, c'est ce rose. Donc c'est ce rose et on est en demi-point. Hop. Excusez-moi, je passe le bras devant. Alors, il y a quelque chose, je suis contente parce que j'ai un sujet, enfin souvent j'ai des sujets, vous me direz. Bon, si aussi ça s'y met. Hop, on va démarrer ensemble. Alors, vous savez pourquoi ça fait ça? Parce que je suis un petit peu énervée. Alors, est-ce que... Ah. Alors, vous n'êtes pas sans savoir le vol qui a été commis au musée du Louvre ce dimanche. Alors, je ne vais pas revenir sur la façon de faire, sur le nombre, etc. Ce n'est pas l'objet de mes propos. Et donc, ce qui a été volé, ce sont ce qu'on appelle les bijoux de la couronne de Napoléon et de son épouse. Si je peux, je vous mettrai les photos de certaines pièces. Mais ce qui m'a fait un petit peu bondir, c'est le traitement qui en est fait par la presse, et plus particulièrement la presse étrangère qui se raille de nous. Alors déjà, nous, on se raille de nous, mais ça s'appelle de l'autodérision. Quand ça vient de pays qui eux-mêmes ont subi des vols d'œuvres dans leur propre musée, je pense qu'il faut... Voilà, il faut garder un petit peu de la retenue. On a eu des vols en Allemagne, des bijoux du XVIIIe siècle qui en 2019 ont été volés à la voûte verte de Dresde. On a des objets, des tableaux qui ont été volés au musée Van Gogh, des œuvres. C'est des tableaux qui ont été volés l'un après l'autre. Donc un en 1991, un en 2002, et qui ont été retrouvés 14 ans plus tard.
au musée, en 1990, au musée Isabelle Stewart de Boston, 13 œuvres d'art ont été volées. Et il y a notamment une histoire que je vais vous raconter, puisque il semblerait que les Anglais se moquent de nous. Je vous rappelle que en 2021, vous avez un marchand d'art spécialisé dans les bijoux et pièces de collection qui passe un petit coup de fil au muséum au musée de... Ah, je vais y arriver. Donc, en 2021, on a un marché. J'ai fait des croix, je ne le crois pas. Je dois faire du demi-point, je fais des croix. Ok. Donc, nous sommes en 2021. On a un marchand d'art spécialisé dans les bijoux, les joyaux, les pièces, qui passe un petit coup de fil au British Museum et qui leur dit « J'ai acheté sur eBay des pièces, mais j'ai l'impression que c'est à vous. » Alors là, le British Museum se dit « Oh, des pièces à nous ?» Donc, ils vont voir leur vitrine, leur collection et tout, parce que c'est un grand musée aussi. Et ils ne découvrent rien. Puis quand même, ils se disent, bon, on va aller voir dans les réserves, on a des coffres qui sont là. On sait plus ou moins ce qu'il y a dedans. On va aller voir. Et en fait, ils se sont rendus compte, et ils l'ont avoué qu'en 2023, que plus de 1800 bijoux, pièces ont disparu, et que c'était des objets qui remontaient au XVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc c'était en or quand même, hein, c'était pas de la gnognotte en fer. Hein. Et donc, bon, il y a eu une enquête et tout. Et donc il s'est avéré que pendant plusieurs années, le conservateur... alors, je suis pas sûre que ce soit le conservateur, mais piocher dans les réserves. Il avait besoin d'arrondir ses fins de mois. Et, il prenait dans la réserve des pièces et il les mettait en vente sur eBay. Et donc, il s'est avéré qu'il y avait un problème d'enregistrement des pièces qui sont dans les sous-sols, dans les réserves, etc., etc. Donc, je trouve qu'il est malvenu pour les anglo-saxons et leurs colonies ou anciennes colonies de rire de cette situation. Par contre, moi, ça me met en colère au sens où eh bien, on a découvert que les vitrines n'étaient pas sécurisées. Que la caméra sous le balcon, enfin qui filme le balcon, semble-t-il, ne fonctionnait plus. Et donc là où ça me met en colère, c'est quand le président Emmanuel Macron nous a fait tout un discours
sur les travaux pharaoniques envisagés pour le Louvre et isoler la Joconde. Parce que c'est vrai que quand vous voulez simplement aller au Louvre, c'est noir de monde, c'est affolant. Et donc, il avait évoqué des problèmes, manque d'effectifs, manque de sécurité, enfin voilà. Donc, il avait un projet audacieux. Mais que rien n'a été fait. C'est le musée le plus grand du monde. C'est le musée le plus visité du monde. On n'est pas foutu de prioriser pour la protection de la culture et je dirais la culture mondiale, parce que pas nécessairement française, c'est la culture, les connaissances, vous avez des œuvres égyptiennes, etc. Donc voilà, que Madame Dati, qui est en poste au ministère de la Culture depuis 2 ans, ne s'occupe que de privatiser, ou en tout cas de faire une holding du service public presse écrite, presse écrite, presse audio et presse télévisuelle. Je pense qu'il y a quand même autre chose à faire que de s'occuper de ça, de faire ce chantier-là. Je pense qu'il y a quand même un chantier là, en l'occurrence, et peut-être pas que le musée du Louvre, qui devrait être des priorités nationales. Donc oui, ça m'a énervé, parce que ça soit à Londres, et en plus à Londres il y a eu un autre musée, il me semble, que ça soit à Boston, que ce soit en Allemagne, à Dresde, que ça soit à Amsterdam, au musée Van Gogh, on est tous... on n'est pas à l'abri d'un vol comme ça. Alors c'est vrai que ça a été un vol audacieux, franchement, en plein jour. Bon ben voilà, ils ont été malins. Non seulement ils ont été malins, certainement qu'ils étaient informés, mais et voilà, à la limite, on veut les arrêter, machin et tout. Jusque-là, c'est normal. Mais je crois que les premières personnes qui doivent être, qui doivent être entendues, c'est quand même Madame Dati et d'autres personnes. Par contre, dès mercredi, la conservatrice en chef, donc la directrice du musée, elle passe en commission parlementaire. C'est... Voilà. Enfin bref. Alors, pour la petite histoire, et puis finir sur une note positive, quand les voleurs sont partis, ils sont partis en direction de Bercy. Peut-être qu'ils voulaient renflouer les caisses de l'État. Alors, je dis ça avec humour, mais moi, ça m'a pas fait rigoler. Hein. Ah là là, on ne touche pas à mon musée comme ça. Hein. Alors qu'il y a une époque, je vous dirais qu'il y avait presque un gardien par œuvre. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà, quoi. Non, ça m'a beaucoup agacé. Et ça se ressent dans la toile, je suis un peu n'importe nawak. Ouais, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce qu'ils connaissaient les différents problèmes, que plutôt que d'acheter des conneries ou faire des conneries avec notre argent, ben moi je préférerais qu'on me dise voilà, dans vos impôts, il y a, je sais pas, 10% qui sont partis pour mettre en sécurité
les objets. Et on a énormément d'objets dans les églises qui seront volés. C'est affolant. Donc, il y a un vrai problème de sécurité. Moi, ce qui m'embêterait, c'est qu'on dise on ferme les églises quand il n'y a pas d'office. Oui, ça me dérangerait beaucoup. Enfin, les églises et autres lieux. Hein, c'est les propriétaires de châteaux qui présentent des objets un peu anciens ou sensibles ou très beaux. Mais je t'ai dit, ça dépend. Ils vont fermer, ils vont fermer. Ou alors ils mettront que des copies. Si c'est ce qu'on veut. Voilà. Non, ça m'a mis en colère. Et puis les grands titres français, la France humiliée. Non, non. Moi, je me sens pas humiliée. Je suis clairement très énervée. Mais c'est quand même des décisions politiques qui ont amené à ce résultat. Ils ont dû se dire, oh, pas besoin de vitrine sécurisée. Personne n'osera personne n'osera les fracturer. Et voilà, c'est ce qui m'énerve. Voilà, c'est le laxisme à chaque étage. Alors je dis ça, c'est comme à la maison. Avec mon mari, à un moment donné, on regardait les systèmes d'alarme. Et puis à un moment donné, on a dit, oh, on n'a pas chargé la maison, on fait très attention à ne pas avoir de choses qui valent trop cher. Oh, il n'y a pas de raison. Mais bien sûr que si, il y a raison. À tout moment, alors, je ne suis pas un musée, hein, mais voilà, il y aura toujours des personnes qui convoiteront. Et là, les bijoux, la seule chose, ce que j'espère, c'est que on les trouve rapidement, qu'on les retrouve rapidement, qu'il n'ait pas été desserti, ou qu'il n'ait pas été, et puis que l'or, l'argent n'ait pas été fondu, quoi. Je préférerais à la limite que ça arrive entre les mains entre les mains d'un collectionneur. Voilà, c'est puis l'histoire des deux tableaux, c'est parce que le monsieur avait commandité leur vol. Il adorait ces deux tableaux, il voulait les voir lui-même tout le temps, etc., quoi. Mais quand il est décédé, je sais plus, c'est même pas celui de 14 ans, il a dans son testament, il a avoué que c'était les originaux, qu'il les avait, etc., et qu'il les restituait au musée. C'est... Mais voilà, donc non, moi c'est surtout la presse et ce qu'elle dit qui m'a fait rugir. La France humiliée, la France incapable d'assurer la sécurité au musée du Louvre. Et en plus, c'est aussi un peu, vous savez, cabale. C'est-à-dire que genre, n'allez pas dans ce musée, votre sécurité est potentiellement en danger, puisqu'ils n'arrivent pas à sécuriser des bijoux. Imaginez-vous. Enfin, ça a des retombées diverses. Et puis je voyais des touristes, mais qui rigolaient. Comment on peut rigoler? Je comprends pas. Prochaine fois que je vais à Londres, je vais au British Museum, et puis je rigole et je leur dis, alors, non seulement on se fait voler des objets, mais on ne s'en rend pas compte, parce qu'on n'a pas fait l'inventaire de tout ce qu'il y a dans les coffres, et ils doivent le faire. Donc depuis 2023, ils sont attelés à la tâche. Il y en a pour 5 ans, c'est vous dire. C'est que dans les réserves, dans les coffres, il y a... Excusez-moi. Il y a matière. Donc, ouais, non, ça m'a énervé, là. C'est...
Enfin voilà quoi, non. Je me suis un peu calmée. Hein. Mais quand j'ai lu les titres de presse, ça passe pas. Ça passe pas. Que ce soit en français ou en anglais, hein, certains titres de presse. La honte, l'humiliation. Bref. Et ça, c'est parce qu'on est le plus grand et le plus beau musée du monde. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le plus beau musée du monde. Donc voilà, bon, je vais finir. Je vais aller me calmer. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a rendu à moitié folle. Allez, on va se détendre sur cette petite toile qui est so cute. Alors, qui au niveau de la toile est logotée Painting Fairy Cross Stitch, mais qui s'appelle dans sa présentation Cross Stitch. Et c'est comme, c'est pareil que 1, 2, 1 ou 121 Stitch. Et en fait, ça veut dire 1, 2, 1 Stitch. Donc, croix après croix, quand on le traduit avec un effet un peu plus élégant que une par une croix. Ou croix une par une. Enfin, voilà. Bon, en attendant, l'impression est très bonne, puisqu'on est le soir, je suis fatiguée, que j'ai fait ce qui a participé à mon énervement, une belle bêtise au travail. Et oui, j'ai passé des ordinateurs Windows 10 en Windows 11. Donc on a fait... enfin bref, je rentre pas dans les détails. Donc j'ai mis la clé USB qu'on m'a faite. J'ai lancé... enfin, j'ai mis la clé USB, l'ordinateur s'est lancé. Et... il s'est mis en installation directe. Au lieu de me demander mon compte administrateur, etc., etc. Et donc, c'est parti tellement vite, j'ai même pas eu le temps de dire annuler que l'exécutable s'est lancé. Impossible de l'arrêter. Et donc, j'ai effacé complètement l'ordinateur d'un prof ou d'une prof d'école. Donc, impossible d'annuler la mise à jour, de revenir en arrière. Ça m'a tout écrasé. Super. Donc, ça aussi, ça m'a contrarié. Après, quand j'ai su le professeur, enfin le maître ou maîtresse d'école concernée, j'ai bien fait pour lui. Parce que c'est une personne qui, l'autre fois, nous a un peu agacés, enfin, avant la rentrée scolaire, en nous disant je veux que mon ordinateur... non, je ne tiens pas à ce que vous regardiez dans mon ordinateur. Ce sont des données confidentielles. Oui, enfin, normalement, ils n'ont pas le droit d'avoir des données confidentielles. Bref, ce sont des données confidentielles qui... moi, de toute façon, et là, je ne sais pas pourquoi la personne est partie en expliquant le grade qu'elle avait. Mais qu'est-ce que tu me fais? Que j'en ai à foutre. Enfin, je veux dire, tu es fonctionnaire, je suis fonctionnaire, on est astreints, et toi et moi, à des mêmes règles de confidentialité, etc. Qu'est-ce qu'elle me fait? Et en plus, elle essaye de nous dire qu'elle est supérieure à nous. Donc,
cette personne m'avait... Enfin, c'est à moi, mon chef. Elle ne sait pas les grades qu'on a, elle ne sait pas qu'on est fonctionnaire, je ne sais pas. Bon, c'est une personne qui a une très haute opinion d'elle-même. Hein. Bref. Et donc, on sait ce qu'on va lui dire. Alors, c'est un accident, hein, et ça peut arriver. Hein, c'est pas un acte délibéré, mais là, on va lui dire, bah, écoutez, pour passer de Windows 10 à Windows 11, comme vous voulez pas qu'on voit les fichiers, qu'on fasse une copie voilà, de sécurité, etc., eh bien, tout est parti. Vous avez plus tout à refaire. Alors, tout refaire, hein, normalement, dedans, ils doivent avoir des cours, éventuellement les interros, des choses comme ça. Et comme si on allait voir les fichiers, puisque toutes leurs applications pour faire les cours et tout ça sont hébergées à l'éducation sur le site, enfin à l'éducation nationale. Donc il n'y a rien en physique sur les PC. Mais donc ouais, bonne journée quoi. Demain sera mieux. Demain sera mieux. Enfin, j'espère. Ouais, j'espère. Non, c'est pas j'espère. Il faut avoir une positive. Demain est un nouveau jour. Au moins, elle qui se plaignait, qu'elle voulait pas qu'on voit ci, qu'on voit ça, ben, elle comme nous, on voit plus rien. Je rigole, mais je vous jure, j'étais très très mal. J'en aurais... Surtout qu'une fois, on a dit, on garde une image de votre ordinateur quand on fait les manipulations, si vous en êtes d'accord. Eh bien, heureusement que on a noté. Et elle avait dit non. Alors, elle n'a pas dit non là pour le passage 2010, Windows 10, Windows 11. Mais nous, on va considérer que c'était valable pour tout. Oups. Alors, j'utilise les aiguilles qui étaient fournies... oups. Qui étaient fournies dans le kit. Je sais pas ce que j'ai depuis quelques jours. J'ai la voix, la gorge qui me gratouille. Mais rien ne sort. Donc, non, elles sont là. Mais alors, où? C'est un mystère. Bon, je veux pas tout... C'est un mystère mystérieux. Donc, voilà. Non, mais vous comprenez. Comment elle avait sorti ça à mon... Ah, mais vous comprenez, hiérarchiquement, je suis supérieure. Vous devez faire comme je vous demande. Elle aurait dit, bah, faites comme je vous le demande parce que par rapport à mes besoins et tout ça. Ok. Mais nous prendre de haut et nous faire passer pour des cons. Oh, pauvre. Alors j'imagine avec les parents, parce que nous on les voit quand on récupère les ordinateurs avant les vacances scolaires et quand on leur restitue avant la reprise. Pareil, on leur dit, vous n'avez pas le droit d'avoir les PC 15 jours, 3 semaines avant. On est obligé on ne peut vous les donner que au moins, pas au moins, au plus tard, une semaine, au mieux, oh mince, une semaine avant la rentrée scolaire. Ah ben, il y en a, elles bossent.
Ah non, mais moi, vous comprenez, j'ai du travail, j'ai des choses à faire, je dois préparer des choses. Mais quand il commence à nous dire « j'ai du travail », on voit le personnage, quoi. Parce qu'effectivement, elle bosse, pas non. Et quand on se tape, par exemple, là, on est sur une école, il y a 30 PC. Alors, les enseignants, les centres de loisirs, le RAZ, la psychologue scolaire, le ci, le ça, le là. Bah, pareil, la psychologue scolaire, quand elle m'a dit vous allez prendre la main sur mon PC, ça me dérange beaucoup, j'ai des données confidentielles. Là, je ne me suis pas déballonnée. Je lui ai dit, vous travaillez pour qui? Qui vous a embauché? L'éducation nationale, ok. Donc, vous êtes fonctionnaire, enfin, vous êtes sous quel statut? Ah oui, oui. Je dis, ben, ça tombe bien, moi aussi, donc j'en ai rien à faire des histoires de gamins, enfin de choses, ça me vole 4000 au-dessus, qui plus est, je n'ai pas le temps de ces conneries-là. Donc, ou on vous le fait, ou on vous le fait pas, c'est vous qui décidez. Vas-y, jouez un coup. Si vous me garantissez que vous ne regardez pas, et c'est même pas qu'on te garantit, nous on rentre dans le PC, on rentre pas dans les dossiers, bon sang de bois. Oh, voilà quoi. J'avais une copine qui avait acheté un briquet, pardon, et ça s'appelait Cerné par les cons. Mon Dieu. Quelle justesse ce cendrier. Et en plus, quand elle l'a acheté, elle n'avait pas vu. Enfin voilà. Bon ben je vais vous laisser. Alors voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je vais peut-être l'avancer. En fait, j'avais envie d'un défouloir et de me faire plaisir. Donc je me suis défoulée. Et maintenant, je me fais plaisir. Allez, je vous dis bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.